Bonsoir. Le dessous des cartes commence aujourd'hui une série sur la Méditerranée afin de vous aider à comprendre les enjeux du sommet de Barcelone du 27 novembre prochain, un sommet euro-méditerranéen qui réunit 15 pays de l'Union européenne et 12 pays de la rive sud. Car au fond, nous, les Européens de l'Union, nous nous sommes successivement tournés vers l'Allemagne orientale pour la réintégrer, puis vers l'Europe de l'Est, libérée du communisme, puis vers le Nord, avec l'admission de la Finlande et de la Suède. Eh bien, il n'était que temps de se préoccuper de notre Sud. Alors, cette Méditerranée, est-ce qu'elle constitue une fracture ou bien un ensemble? Probablement les deux. Eh bien, aujourd'hui, nous regarderons d'abord la bouteille à moitié vide, c'est-à-dire la ligne de fracture. Voilà d'abord la carte politique du bassin méditerranéen. Au nord, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, et on y ajoute souvent le Portugal, l'Albanie et l'ex-Yougoslavie. Au sud maintenant, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Israël, l'État palestinien en gestation, le Liban, la Syrie, et enfin à nouveau la Turquie qui est donc bien à cheval entre le nord et le sud. Toute souveraineté implique un degré plus ou moins fort de tension. Alors d'abord, bien sûr, tension en Algérie, dont la guerre civile préoccupe un peu le voisin marocain à l'ouest et beaucoup le voisin français au nord. L'Égypte, où la situation bien sûr n'est en rien comparable avec celle de l'Algérie, mais où là aussi les islamistes radicaux ont une conception de la société et de l'État différente de ceux qui tiennent actuellement le gouvernement. Remontons vers le bassin oriental. Les accords israélo-palestiniens de 1993, au contraire, ont réduit les tensions. Vous voyez, la bande de Gaza et la ville de Jéricho, c'est l'amorce de l'État palestinien, pour lequel les protagonistes tentent d'échanger du territoire contre la paix. Plus au nord, dans le Golan syrien, occupé par Israël depuis 1967, c'est peut-être le même scénario qui se joue. Échanger la restitution du Golan par Israël contre un traité de paix israélo-syrien. Dans ce même espace de sécurité, le Liban. Depuis 5 ans, le Liban se reconstruit grâce à l'apport de capitaux privés. Mais pour le moment, pas le moindre souci de redistribution des richesses injectées dans le pays. Or, inévitablement, à terme, ce sera là une source de tension. Maintenant, la Turquie. Le pays est face à 3 sources de tension. Entre le gouvernement et la frange radicale du mouvement islamiste, à l'est du pays entre le gouvernement et la minorité kurde, à laquelle Ankara ne veut céder aucune parcelle d'autonomie, à l'ouest, où les frontières maritimes sur la mer Égée sont en litige avec la Grèce pour des raisons de pêche et d'éventuelle présence de pétrole. Notons que ce même pays, la Grèce, qui est pourtant membre de l'Union européenne, arrive à être brouillé avec 3 de ses 4 voisins. Avec la Turquie, on vient de le voir, avec l'Albanie, à cause des minorités albanaises sur le sol grec, et avec la République de Macédoine, dont elle récuse le nom. Dernier facteur de tension sur l'Adriatique, bien sûr, la guerre en Bosnie, je vous en ai parlé souvent. Regardons maintenant les grandes religions autour du bassin méditerranéen. Au sud du bassin, la religion musulmane, pour la grande majorité ce sont des musulmans sunnites. Au nord et à l'est, la religion chrétienne, avec en majorité des catholiques, en Espagne, en France, en Italie, et des orthodoxes en Grèce, au Monténégro, en Serbie. Or, les religions ne sont pas en soi des lignes de fracture. Simplement, en Méditerranée, elles cristallisent plusieurs types de tensions. Par exemple, on pourrait noter le nouveau nationalisme orthodoxe des dirigeants serbes, auquel adhèrent les dirigeants politiques et religieux grecs. Résultat, les voilà anti-musulmans face à la Bosnie, face à l'Albanie et face à la Turquie. Il y a bien sûr le terrorisme islamique. Maintenant, il est anti-occidental, mais il s'exprime avant tout sur le sol algérien, puisqu'il fut au départ largement alimenté par l'échec du FLN. Or, ces tensions religieuses trouvent un terreau sur les écarts de niveau de vie. Les 4 pays du Nord, Espagne, France, Italie, Grèce, produisent à eux seuls 84% du produit intérieur brut méditerranéen, contre 16% pour les pays du Sud. Le PIB par habitant le plus élevé est celui de la France et il est 28 fois supérieur à celui d'un Égyptien. Dans le domaine commercial, si 50% des importations des pays de la Méditerranée viennent de l'Union, donc du Nord, seulement 4% des importations de la communauté européenne viennent des pays du sud de la Méditerranée.
Et d'ailleurs, on trouverait les mêmes chiffres pour les exportations. Eh bien, cette tension sur le niveau de vie ne peut que s'aggraver avec les écarts démographiques. Songez par exemple que sur la rive nord, 17% de la population a moins de 15 ans, alors que dans les pays de la Méditerranée, sur la rive sud, 40% de la population a moins de 15 ans. Alors il faut imaginer ce que cela implique dans seulement 10 ans, en termes de formation, de demande sur le marché du travail, de frustration future à cause du chômage, de tensions internes et de tensions avec l'Europe. Tout cela parce que le développement économique ne peut pas absorber ce surplus de population. D'ici 2025, la population de l'Afrique du Nord va doubler. On est donc face à un déséquilibre considérable qui fait que cette Méditerranée devient le symbole d'une véritable ligne de fracture. Et bien c'est cette fracture que le sommet de Barcelone va essayer de réduire. Il y va tout simplement de notre intérêt à terme, mais il y va aussi de notre mémoire et de notre culture. Honnêtement, nous avons plus d'histoire commune avec des Algériens qu'avec par exemple les Danois qui sont pourtant membres de l'Union européenne. Alors si vous voulez approfondir ces questions sur la Méditerranée, je vous conseille cette très bonne revue Confluence Méditerranée, qui est donc éditée tous les trimestres, le livre Maghreb, Peuple et Civilisation de Camille et Yves Lacoste aux éditions de la Découverte, ce sont les collections État du Monde, et puis le rapport parlementaire publié à la Documentation française qui s'appelle Pour un partenariat industriel avec le Maghreb. Alors la semaine prochaine, je vous montrerai justement que la Méditerranée, ce n'est pas que une ligne de fracture, c'est aussi un ensemble et une unité.